Salut, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Je m'appelle Marie-Agnès et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur cette nouvelle vidéo consacrée au statut au Canada et à l'immigration en général. Comme vous tous, vous le savez, il y a eu beaucoup de changements en matière d'immigration au Canada. Il y a eu des programmes qui se sont arrêtés. Il y a eu des programmes qui ont été modifiés. Il y a eu des programmes qui ont été suspendus, notamment au Québec. Tout porte à croire que le Canada ferme ses portes, que l'immigration est impossible au Canada ou bien l'immigration se complique au Canada. Mes chers abonnés, je voudrais simplement vous rassurer que le Canada aura toujours besoin des immigrants sur son sol. Le Canada, c'est un pays d'immigration. Le Canada a besoin de cette main-d'œuvre-là. Le Canada a une population vieillissante. Le Canada va toujours faire recours à l'immigration. Mais cependant, beaucoup de choses ont changé et beaucoup de choses continueront à changer. L'immigration ne se fera plus comme il y a 2, 3, 4 ans. C'est vraiment beaucoup plus sélectif, c'est beaucoup plus ciblé et ça sera beaucoup plus compétitif. Il faut avoir un profil attrayant, il faut pouvoir démontrer d'une grande capacité financière pour pouvoir immigrer au Canada, mais ça reste toujours un pays d'accueil, un pays où il fait bon vivre, un pays où on pourra toujours immigrer, mais il faudrait savoir comment s'y prendre. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, oui, nous allons parler d'immigration, mais nous allons parler aussi de tous ceux-là qui traversent des moments difficiles en ce moment, qui ont entamé leur processus et en cours de route, les règles ont été changées. Nous ne faisons pas de conseils en immigration, nous ne sommes pas avocats spécialisés en matière d'immigration, mais c'est juste un constat, c'est juste un débat d'idées, c'est juste des expériences que nous allons partager sur cette chaîne. Alors, une fois le disclaimer posé, lorsque on se retrouve dans des situations délicates en ce qui concerne son séjour au Canada, déjà, première des choses, il faudrait toujours se renseigner. Il faudrait se renseigner, il faudrait être proactif. Il ne faudrait pas attendre la dernière minute et qu'on ait l'eau au niveau du cou et qu'on ne puisse plus se débattre. Et alors là, on n'aura même plus la tête en place, on n'aura plus les idées en place pour réfléchir et trouver des solutions adéquates à ces problèmes. Donc, la première chose que j'ai à dire lorsqu'on se retrouve en difficulté au Canada, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses. Ceux qui suivent l'actualité au Canada savent que les règles du jeu ont changé. Il y a des personnes qui sont arrivées au Canada avec un permis temporaire, c'est-à-dire avec un permis de travail, et qui se retrouvent comme ça, sans statut au Canada, parce qu'il leur sera difficile de renouveler leur statut, il leur sera difficile de trouver déjà un autre employeur, il leur sera difficile de rester au Canada. Alors mes chers abonnés, tous ceux qui me suivent sur ma chaîne, ce que je voudrais vous dire, c'est de ne pas attendre la dernière minute. Tous ceux qui ont des séjours temporaires au Canada, informez-vous, renseignez-vous et commencez à penser sur votre avenir. Pensez sur votre devenir. Pensez sur les voies et moyens. Si votre intention c'est de rester au Canada, comment faire pour régulariser ma situation et rester de manière permanente et de manière légale au Canada? Parce que j'insiste sur le fait qu'il faudrait se battre pour rester au Canada, oui,
mais de manière légale. Alors, lorsque on a perdu son statut au Canada, on voit autour de nous ce qui se passe lorsque certaines personnes perdent leur statut au Canada. Qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'on a perdu son statut au Canada, on ne peut plus travailler de manière légale au Canada. Lorsqu'on ne peut pas travailler de manière légale au Canada, c'est difficile de se procurer un abri, c'est difficile de se nourrir. Et voilà, l'hiver qui s'en vient, ça coûte cher, tout coûte cher. Se vêtir, ça coûte cher. Les vêtements d'hiver, ça coûte les yeux de la tête. C'est vrai qu'il y a des astuces où on peut trouver des choses pas très dispendieuses, mais ça reste et ça demeure cher de vivre au Canada lorsqu'on n'a pas un emploi décent ou alors lorsqu'on est dans une situation précaire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on a un statut au Canada, ce statut-là vous permet d'avoir une couverture sanitaire. Dans beaucoup de cas, vous avez l'assurance maladie provinciale, l'assurance maladie de base. Et lorsque vous perdez votre statut, le risque que vous courez, c'est que cette assurance-là soit annulée parce que très souvent, pour souscrire à cette assurance-là, vous aurez besoin de prouver que vous avez un statut légal au Canada. En dehors de l'assurance, vous aurez aussi besoin de travailler, comme je l'ai dit. Et lorsque on n'a pas de statut au Canada, c'est difficile de travailler. Vous n'avez pas un numéro d'assurance sociale parce que le numéro d'assurance sociale, une fois encore, il est lié à votre statut au Canada. Il est lié à la durée de votre statut au Canada. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas, voilà encore une autre conséquence de la perte de statut au Canada. Et lorsque on ne peut pas travailler de manière légale au Canada, on s'expose à quoi? L'exploitation, naturellement, parce que comme tout individu, on aura besoin de travailler, même si ce n'est pas réglementaire, légal, et vous vous exposez à des abus, tout simplement, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que lorsque vous n'avez pas de statut, tout le monde sait, oui, vous pouvez travailler sur la table, mais on vous payera combien? Donc, vous allez vous embarquer dans une espèce de précarité. Lorsqu'on perd son statut au Canada et qu'on demeure, ce qui n'est pas conseillé, ce qui n'est pas recommandé, en dépit de tout, au Canada, à quoi est-ce qu'on s'expose? On s'expose à une déportation tout simplement parce que lorsque vous perdez votre statut, ça ne va pas mettre long jusqu'à ce que vous allez recevoir une lettre et qu'on va vous sommer de partir. Et lorsque on vous somme de partir ou bien lorsque quelqu'un est contraint à partir précipitamment du Canada, vous n'avez pas le temps de vous préparer, de préparer votre retour, même psychologiquement. Donc, de grâce, n'attendez pas que la situation dégénère jusqu'à ce point-là. Donc, comme je le disais en entame de ma vidéo, soyez proactifs. Il y a des associations, il y a des avocats. Renseignez-vous, consultez, demandez, faites vos recherches et n'attendez pas que l'eau vous arrive au niveau du cou. Donc, j'ai parlé du travail, j'ai parlé de l'assurance maladie, j'ai parlé du stress émotionnel. Lorsque on vit dans cette situation-là, tout le stress, la pression, et pour ceux qui viennent d'ailleurs, le qu'en dira-t-on? Donc, il faudrait déjà se préparer mentalement, moralement, pour dépasser cet état d'esprit-là et pour avoir un mental d'acier. Avoir un mental d'acier et réfléchir. Donc, après avoir parlé de tout ce que ça peut poser comme drame psychologique, comme drame financier, et lorsque vous décidez de demeurer, malgré tout, en dépit de tout, ici au Canada, vous vous exposez encore à quoi? Ben, vous vous exposez tout simplement à des futurs refus parce que il faudrait savoir que lorsque on demeure en situation irrégulière dans un pays, déjà,
ce pays-là, soyez sûr que vous serez blacklisté. Ça sera très difficile de revenir dans ce pays-là ou alors de partir dans d'autres pays qui ont des accords avec, en l'occurrence, le Canada. Donc, ma petite vidéo d'aujourd'hui, c'était vraiment pour encourager ceux qui sont victimes des changements en matière d'immigration, tout ce que nous voyons ces derniers temps-là, et de les motiver, de les exhorter à faire leurs recherches. Et ceux qui ont, par exemple, des séjours qui vont arriver à expiration dans les mois futurs, dans quelques mois, dans les semaines à venir, pensez, réfléchissez, ayez des plans B, C et D. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et je vous retrouve sur une toute prochaine vidéo. À bientôt. Bye.